qui décide quel genre de fève il veut employer et le pourcentage. C'est un peu comme le café. Absolument, monsieur, absolument. Le café, graines de chocolat. Absolument. Aussi, c'est aussi le mélange des fèves qui donne le bon goût au chocolat. Nous achetons le même bloc à 80% et comme je vous ai dit, quand nous avons 80%, nous n'avons que 14% dessus. Et nous essayons de garder la même et la bonne température. Donc le chocolat noir ou le chocolat fondant, je dois le travailler à 31-32 degrés. Un chocolat au lait, je dois le travailler 2 degrés en moins. Et un chocolat blanc, 4 degrés en moins. Donc je donne beaucoup de mouvements dans mon chocolat. Je vois en fait et je sens la consistance de mon chocolat, mais je ne mets pas du tout mon doigt pour savoir si j'ai la bonne température. Non, 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 non. Je fais un dessin. Et si mon dessin reste bien au-dessus, ça veut dire que je suis à la bonne température. Je peux travailler. Comment je fais la coquille ou l'enveloppe du petit chocolat fourré que nous, en Belgique, nous appelons une praline. Je rigole en disant que nous, les petits Belges, Je suis belge. nous, les petits Belges, nous avons pris le nom praline de la France. Hein? Mais en fait, madame, oui, comme vous dites si bien. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je fais ces petites coquilles. Hein? Donc je travaille avec des formes ou des moules en plastique. Et comme vous pouvez voir, je ne lave pas la forme à chaque utilisation. Car chocolat et eau ne font pas bon ménage. Hein? Au début, on a travaillé avec le métal. Et après le métal, nous avons travaillé avec de la bakélite. Donc bakélite, prédécesseur du plastique, mais beaucoup plus lourd et beaucoup plus fragile. Alors, maintenant, je vais remplir plein chocolat. Mais je vais faire que les petites coquilles. Aussi ici, je peux le faire à la louche, mais bien sûr, j'aime bien de vous laisser. Alors maintenant, je vais d'abord tapoter pour faire remonter les petites bulles d'air, pour ne pas avoir des trous dans mes petites coquilles. Et vous voyez, il y a les bulles d'air qui montent. Et maintenant, voilà, absolument, madame. Et maintenant, je vais sortir le trou de chocolat, car je fais que la coquille. Quand je m'arrête, je gratte le trou de chocolat. Il n'y a plus rien qui va couler. Et vous allez voir, la forme est déjà très bien prise. La forme est prise, mais ça doit complètement sécher et rétrécir. Donc quand vous voyez la couleur de mon chocolat, vous penseriez plutôt que c'est du lait. Non, non, c'est du chocolat noir. Donc quand c'est tout à fait sec, tout à fait rétréci, ça deviendra noir comme ceci. C'est exactement le même chocolat. Et regardez de l'autre côté, ça devient blanc ou transparent. Donc ici, ça veut dire que la forme est complètement prête pour être remplie avec des crèmes. Et ici, nous mettons la crème dans la poche pâtissière et on va remplir les petites coquilles. Mais on va les remplir à 1 ou 2 mm en dessous du bord.
On attend que la crème soit bien froide, bien tassée. Et puis une dernière couche de chocolat au-dessus pour fermer. Et puis vous obtenez votre petite praline bien fourrée, bien fermée.